Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va continuer les vidéos sur le thème sentimental en fonction des signes astrologiques. Donc j'ai déjà fait la balance et aujourd'hui je vais faire les cancers. Allez, on va faire les cancers. Alors, pour les cancers, tirage sentimental pour le mois de septembre 2019 pour les cancers. Ça, je vais virer ça, je vais mettre là. Pour les cancers, tirage sentimental pour le mois de septembre 2019 pour les cancers. Tirage sentimental pour les cancers. Que vous réserve le mois de septembre les cancers dans le domaine sentimental. Alors, on me parle de femmes plus âgées ici, de femmes d'âge mûr. Ça peut être également, on parle aussi de, d'une femme quand même assez mature. C'est pas forcément... Alors, c'est vrai que j'ai tendance à dire femme plus âgée, homme plus âgé, femme plus jeune, machin, mais disons que en fait, ça peut aussi s'interpréter comme quelqu'un de plus mature que vous, pas forcément de plus âgé. En tout cas, là, on me parle d'une femme qui va finir par... alors, soit il pourrait y avoir une sorte de trahison subie ou provoquée par cette femme. En tout cas, c'est quelqu'un là qui ne joue pas franc jeu et qui va certainement profiter de la situation. Là, on est quand même dans une situation où, enfin, on est face à une personne qui profite, qui cache des choses aussi. On est face à quelqu'un là qui n'est pas honnête. Hop, ça glisse pas, c'est parfait. Alors, donc, pour les cancers, tirage sentimental pour le mois de septembre. Ah. Ok. Ah, je vais en tirer deux. Et hop. Oh, d'accord. Bon, alors, pardon. Il y a certains cancers là qui vont certainement peut-être faire une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être, donc, on est encore au mois de septembre, donc pas forcément étonnant que je sorte le coquillage parce qu'il y en a peut-être qui sont encore, qui vont prendre des vacances au mois de septembre. Donc, s'il y a des cancers qui prennent des vacances, eh bien peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Ou alors ça peut être également une nouvelle rencontre avec une personne qui a des origines étrangères ou alors qui habite loin de vous, qui habite peut-être même dans un autre pays. C'est quelque chose qui va, je pense, pas mal vous perturber. Alors là, on parle d'un homme. Alors ouais, c'est donc pour les célibataires, là, si jamais vous êtes seul, ça va être une rencontre qui va, je pense, beaucoup vous chambouler. Il va y avoir, à mon avis... Alors... Peut-être que vous allez vous poser énormément de questions par rapport à cette personne parce qu'elle va énormément troubler votre pensée, comme si tout était chamboulé dans votre tête. Peut-être que ça sera quelqu'un, peut-être un citadin, qui peut-être qu'il y a un rapport avec tout ce qui est papier, peut-être qu'il aura un travail en relation avec tout ce qui est administratif, du moins qui travaille beaucoup sur papier ou qui envoie, je sais pas moi, énormément de courriers, de fax, enfin bon, après c'est quand même très varié. Et on me parle de relations qui, enfin en tout cas de quelqu'un
qui ne voudra pas précipiter les choses. Quelqu'un qui ne voudra pas précipiter les choses, et je pense que même vous, de toute manière, alors si vous êtes un homme, vous n'allez certainement pas les précipiter, et même si vous êtes une femme, de toute façon, l'homme en face de vous ne voudra pas aller trop vite. Ne voudra pas aller trop vite, et il y aura quand même une certaine retenue, comme s'il y aura une certaine pudeur. Il y aura, je pense, une certaine pudeur, et je pense que vous aurez du mal à vous lancer vraiment, parce que vous allez être sans arrêt en train de vous poser des questions. Vous allez peut-être, je dis pas qu'il va pas vous plaire, ou qu'elle ne va pas vous plaire, mais vous aurez peut-être toujours la question, mais est-ce que il me plaît ou elle me plaît vraiment? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que l'attirance est suffisamment forte? Voilà, je sens quand même pas mal de questions par rapport à cette personne. Alors, ici, on me parle de... On me parle de fin d'accord. Je pense que... Alors, de toute façon, j'ai deux cas de figure là. Pour cette ligne-là, on me parle ouais, comme s'il y allait avoir un accord ou une promesse qui va finir par être enterrée, comme si finalement on faisait le deuil de quelque chose. Mais ça peut être également aussi parce que derrière j'ai quand même la cigogne, j'ai le nouveau projet, donc j'ai quand même la... En fait, il y a quelque chose qui meurt, mais il y a quelque chose qui est en train de renaître. Du moins, qui est en train de se reconstruire. Donc peut-être qu'il y aura certains cancers qui vont vivre une période, une fin de cycle. Voilà, comme si peut-être que là, dans votre vie, pour le mois de septembre, il y allait avoir une fin de quelque chose ou la fin d'une situation, mais il y allait avoir le début d'une autre. On ne parle pas forcément ici de rupture, tandis que là, mais là, j'ai pas forcément l'impression que c'est une rupture à tout prix, parce que on parle quand même de... En fait, on parle de contrariété comme si vous alliez être très anxieux, comme si allait avoir, comme si en fait il y avait une situation qu'il fallait surveiller. Voilà, comme si c'était une situation là sentimentale, je parle, qu'il fallait surveiller, parce que on parle quand même de personnes liées. Hein, on parle de personnes qui sont liées par, alors soit par un engagement, soit par des liens de toute manière très forts, mais en tout cas on parle de personnes qui sont quand même main dans la main, c'est-à-dire qui ont quand même déjà vécu quelque chose ensemble. Bon, là, on ne parle pas vraiment de nouvelles rencontres. Donc, on parle bien qu'il y a quelque chose à surveiller, comme si, bon, c'était peut-être un peu fragile, là, pour le mois de septembre, parce que c'est quand même, voilà, un peu... là, on ne sait pas trop où aller. Un coup, on va là, un coup, on va là, un coup, on va dans un autre sens. Donc, c'est assez tumultueux. Et puis, on a l'impression de plus avancer dans cette relation, peut-être aussi. Donc, il y aura peut-être... alors, pour certains, peut-être qu'il y aura une coupure, mais pas forcément... négative, puisqu'il y a quand même la relation qui finalement est toujours en cours en fait. Il y a peut-être effectivement la croix ici qui pourrait laisser penser à on fait le deuil de la relation, mais non, parce que derrière on a quand même la renaissance. Donc pour moi c'est la fin d'un cycle. Pour moi c'est la fin d'un cycle, on se remet quand même pas mal en question. Et voilà, c'est quelque chose à surveiller, mais les liens sont quand même très solides. C'est quand même deux personnes qui visiblement ont l'air de s'aimer beaucoup, du moins qui sont très complices et qui, je pense, ont peut-être besoin, voilà, de cette coupure, ou du moins vous avez besoin de vivre ce changement-là. Après, peut-être que vous n'avez pas forcément, peut-être que c'est quelque chose de pas voulu. Et que vous ne le vivez pas forcément très très bien, mais toujours est-il que là on me parle quand même de renaissance derrière ça. On parle de renaissance et on parle également aussi de méfiance, parce que ici c'est la femme qui joue le rôle
de la personne qui n'est pas forcément très honnête. Peut-être que là, vous allez... peut-être que justement, il va y avoir une coupure parce que peut-être que la femme du couple, ici, sera très méfiante et sera très jalouse. Elle sera peut-être très suspicieuse et cela mettra peut-être, je pense, à mal la relation là qui est engagée ici. Mais pour moi, la fin est quand même plutôt positive. Mais il y a, il y a un souci de communication parce qu'il y a quand même des choses qui sont cachées. Donc il y a des choses qui ne sont pas dites là. Il y a des choses qui ne sont pas dites et c'est ça qui fait ralentir vachement la relation parce qu'on parle pas. On parle pas, donc voilà, c'est bloqué. Donc ça peut pas marcher si vous ne parlez pas. Donc il va falloir vous ouvrir là, les cancers. Et pour certains cancers, pour d'autres, et bien alors là, ouais, ben là j'ai quand même... alors ça c'est intéressant. Alors j'ai la cassure, certes. Donc peut-être qu'il va y avoir des cancers qui vont vivre une rupture par rapport à une... Alors, soit ils vont vivre une rupture, mais pas forcément... je sais pas comment dire, pas forcément désirée. Je sais pas comment dire ça. Peut-être parce que justement, il va y avoir une notion de distance géographique. Peut-être qu'il y aura une notion d'indépendance aussi. Peut-être que voilà, il y aura une personne ici là qui voudra s'éloigner. Justement par rapport au fait qu'elle a envie de vivre seule. Peut-être que ça va être une personne qui ressentira le besoin d'être seule dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas, mais ou que vous ne l'aimez pas, mais juste que voilà, il y a un besoin qui se fait ressentir de prendre le large et de se retrouver soi-même. Mais on me parle quand même de contrat ici qui est quand même paisible, quoi. C'est-à-dire, enfin paisible, qui est oh. Ouais, même protégé, mais je veux dire, la colombe, c'est le signe de la paix, c'est le signe de la tranquillité. En fait, en gros, on dit, vous pouvez être tranquille. Après, effectivement, ça peut vouloir dire que il y a éventuellement une séparation par rapport à une infidélité qu'il y a eu à distance aussi. Ça peut être ça. On me parle de tension. On me parle de tension avec un homme brun, là. Peut-être des disputes même un petit peu houleuses. Ça sera peut-être quelqu'un de fort caractère, ou du moins quelqu'un qui n'aura pas peur de crier, ou qui n'aura pas peur de parler fort. Et il y aura certainement des tensions à prévoir. Mais pour moi, c'est passager, et je pense même qu'à la fin, il essaiera de se faire pardonner. Ou vous essayerez de vous faire pardonner, voilà, si vous êtes une femme et que vous êtes en tension comme ça avec un homme. Pour moi, après, l'issue se finit quand même plutôt bien. Donc voilà, si vous vivez avec un homme, vous partagez le même foyer, il risque d'y avoir des tensions dans le foyer, peut-être même par rapport au foyer, si jamais vous avez un projet par rapport à votre maison ou votre appartement. Voilà, peut-être qu'il y aura des tensions à ce niveau-là, mais pour moi, rien de grave. En tout cas, il y a réconciliation derrière. Peut-être même que la personne va vous offrir un cadeau ou va vous offrir quelque chose pour se faire pardonner de la dispute ou des disputes qu'il y aurait pu avoir. Allez, on continue. Hop. Allez, pour le mois de septembre 2019, tirage sentimental pour les cancers, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire en cancer. Alors, on me parle d'un homme ici, d'un homme, alors peut-être d'un homme qui est très zen, très posé, quelqu'un qui se pose pas 10 000 questions, qui vit peut-être au jour le jour, qui est très tranquille, qui n'est pas angoissé du tout, et d'ailleurs qui ne s'angoisse pas,
voilà, c'est quelqu'un de très calme, de très serein. C'est voilà, c'est non, non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Voilà, on parle d'un homme qui est comme ça, ou du moins qui va acquérir cet état d'esprit. Parce que là, on parle quand même de joie et d'argent, donc on parle de... il peut y avoir une potentielle réconciliation aussi, et donc peut-être qu'il y a aussi une tranquillité, un apaisement, une sérénité qui est retrouvée vis-à-vis d'un homme, ou pour un homme, si vous êtes un homme, parce que justement, il y a des retrouvailles. Ici, il y a des retrouvailles, la roue tourne, la roue de la fortune, la roue tourne en fait. C'est vraiment, il y a enfin un déblocage de la situation. C'est une très jolie carte là. Allez, tirage sentimental pour les cancers pour septembre 2019. Retour. Alors, les petits cancers. Alors, il y aura peut-être un retour d'une personne de votre passé. C'est peut-être même intérieurement quelque chose que vous désirez profondément. Ça peut être ça. Mais, ouais. Peut-être qu'au fond, d'ailleurs même, vous le savez. Vous le sentez en fait au fond de vous, là, vous le pressentez peut-être même, ce retour. Mais voilà, c'est quelque chose que vous avez vraiment en vous. Et on dirait que... Comme si vous lisiez dans l'autre comme dans un livre ouvert en fait. Comme si vous étiez très connecté, qu'il y avait une connexion entre vous. Que vous étiez très liés et que... Ouais, vous vous sentiez vraiment très connecté à cette personne et que du coup vous pouvez même peut-être pressentir le fait qu'elle va venir vous reparler ou le fait qu'elle va venir revenir dans votre vie quoi. Oh, ça glisse pas. Alors, j'ai pas envie de faire un carré là. Je fais une pyramide. Alors, donc pour tirage sentimental pour les cancers pour le mois de septembre 2019. Ah ben oui, mais hein, les cancers, vous voulez pas parler là. Hein. Ok. Alors là, vous avez un gros souci de communication. Vous ne parlez pas avec votre partenaire. Et du coup, eh bien, en fait, vous protégez, j'ai l'impression, vous voulez éviter absolument la discussion, on dirait. Vous voulez éviter absolument la discussion parce qu'au fait, au fond de vous, là, on dirait que vous avez perçu, ou enfin, vous allez percevoir une trahison. C'est-à-dire que vous êtes au courant, hein, là. Et si vous n'êtes pas au courant, je vous rassure, je pense même que vous le savez aussi intérieurement, mais peut-être même que vous ne voulez pas vous l'avouer. Mais là, vous avez les yeux clairement ouverts sur la situation. Vous le savez, là. C'est un secret pour personne. Hein. Et pourtant, vous n'en parlez pas. Mais vous le savez. Au fond de vous. Vous le savez ici. Peut-être qu'il va y avoir des cancers qui vont se retrouver énormément dans leur famille. Peut-être que vous allez... peut-être même que votre famille va vous aider à ouvrir les yeux sur certaines choses parce que je vous sens quand même vachement dans le déni, là. Les cancers. Vous allez finir par vaincre une situation qui a été instable jusque-là, peut-être même instable que ce soit dans les faits ou que ce soit même émotionnellement parlant, je parle. Vous allez finir par obtenir gain de cause et vous allez finir par voilà, mettre un terme à cette situation, mais peut-être pas tout de suite. Je pense que vous avez raté le coche. En tout cas pour septembre, vous avez peut-être raté le coche. Peut-être que ça viendra, mais... peut-être qu'il va falloir attendre encore un peu justement pour vaincre cette situation d'instabilité là que vous vivez. En fait, vous voulez pas prendre de décision là, les cancers, vous avez peur. Ah ouais, mais c'est tellement clair. Vous avez peur, les cancers, de ne pas prendre de décision parce que vous prenez donc cette trahison parce que ça vous a fait complètement tomber des nues. Et
et vous avez peur de la décision qui sera prise. Et d'un côté, vous préférez vous enfermer, vous tournez le dos en fait à ça. Tout à l'heure, je vous parlais de déni, ben, c'est un petit peu ça en fait. Je pense que vous préférez faire comme si de rien n'était plutôt que avouer vraiment les faits, prendre la réalité en face et l'affronter. Ouais, vous allez énormément correspondre avec votre famille. Je pense que là, votre famille, en tout cas les gens proches de vous, votre entourage va être vraiment d'un grand soutien pour le mois de septembre. Ouais, là on parle encore de séparation. On parle encore de séparation ici. On parle de séparation et vous voyez, on parle encore de distance. Tout à l'heure, j'avais la flûte brisée, j'avais la distance. On dirait que en fait, vous allez vivre une situation instable. Et ça sera tellement instable que vous allez vous dire, ben oui, mais je peux pas m'engager, moi je peux pas continuer là-dedans en fait. Parce que c'est trop bancal, c'est pas assez stable pour moi. Donc là il va y avoir certains cancers qui vont préférer la séparation. Vous allez le vivre pas forcément au top du top parce que vous allez sentir un arrière-goût d'échec en fait de cette séparation. Et pour moi en fait on dirait que vous allez être heureux mais d'un côté vous allez vous sentir coupable. J'ai encore cette notion de distance, donc peut-être qu'il y aura certains cancers qui vont vivre des relations à distance. Et là j'ai encore l'homme qui revient, donc peut-être que là ici ça sera l'homme qui sera loin. Peut-être, je sais pas moi, pour des raisons professionnelles ou même personnelles, et il y aura un sentiment de culpabilité parce que voilà, il y aura vraiment une distance géographique, ou alors tout simplement il y aura une simple distance, pas forcément géographique, mais juste voilà, une distance instaurée, et l'homme se sentira quand même un petit peu coupable, ou du moins on lui fera des reproches par rapport à cette distance volontaire. Ouais. Il y a quand même le passé qui prend quand même vachement le dessus là-dedans. Hein. Parce que moi, je vois quand même que vous allez finir par vous retrouver. Vous allez finir par vous retrouver, mais pas de suite en fait. Ça va prendre du temps, ces retrouvailles-là. Et ça va prendre du temps. Et quand vous allez vous retrouver, il sera fort probable qu'il y en ait un des deux qui soit jaloux. Peut-être jaloux par rapport à un ami. Ou alors un ami à vous qui sera jaloux de ces retrouvailles justement. Parce qu'on parle de choix. Donc comme si en fait... une fois que les personnes se seront retrouvées, ben écoutez, on aura quand même une notion de tierce. Hein. Mais là, on parle quand même de plus loin dans le temps. Là, je pense pas que... Je pense que c'est quand même bien plus lointain que le mois à venir. Là, pour le mois, je dirais que voilà, vous êtes quand même assez renfermé sur vous. Vous avez du mal à communiquer, il y a cette trahison là que vous prenez comme quelque chose de fatal. Encore une fois, j'ai le voyage, donc peut-être que c'est une trahison, du moins c'est un coup bas qu'on vous a fait quand vous étiez loin de chez vous, ou quelqu'un qui était loin de vous. Voilà, ça a été fait à distance, ça n'a pas forcément été fait sous vos yeux, et donc du coup ben, voilà, ça peut être une tromperie. Là je l'avais plutôt comme une tromperie, enfin du moins une coucherie à droite à gauche quoi. Mais ça peut être également aussi une trahison quelconque. Hein. Donc là on parlait quand même plutôt des couples. Je vais voir ce que me dit ce jeu là. Allez, pour les cancers pour le mois de septembre 2019. Tirage sentimental pour les cancers pour le mois de septembre 2019. Pour les cancers, tirage pour le mois de septembre
2019 pour les cancers. Alors, on parle de liens brisés, on parle du fait que peut-être une relation naissante qui va vous faire de la peine. En tout cas, on me parle de cœur brisé, donc vraiment quelque chose qui va vous faire du mal, du moins qui va vous attrister. Vous aurez peut-être le sentiment qu'il y a des liens ici qui s'effritent. Peut-être également aussi un aspect, comment dire, un peu naïf de la relation qui finit par se dissiper. Comme si vous aviez vécu jusqu'à présent votre relation de manière un peu comme un ado en fait. Et que justement cet aspect de la relation, voilà, ces débuts, ces prémices de relation, et commençaient un petit peu doucement à s'effriter quoi. Alors, c'est ça. Donc, cancer, tirage sentimental pour septembre 2019. Alors, on dirait là que vous, pareil, vous vous enfermez dans votre tour ici. Vous vous enfermez dans votre tour, mais on dirait que les amis ici... Alors, vous n'aurez pas envie de sortir, vous n'aurez pas envie de faire des choses. Voilà, vous n'avez pas envie de faire des sorties, de vous divertir, voilà, de faire des activités voilà, qui sont différentes de votre quotidien, pardon. Ça sera vraiment métro, boulot, dodo. Et on dirait que ce sera vos amis ici, là, qui vont vous bousculer un petit peu et qui vont vous prendre par la main et qui vont vous dire, bon, allez viens, on sort, on fait quelque chose. Voilà, pour moi, je sens quand même qu'il va y avoir une ouverture, mais en tout cas, grâce à un ami ou grâce à des amis, du moins des gens que vous appréciez. Ouais, bon, alors ici, on parle bien de crise, on parle de concept, on parle de dispute potentiellement, là, on parle encore de, ouais, bon, on parle encore de trahison sentimentale, comme si, là, en fait, on vous avait vraiment brisé le cœur, on vous avait trahi, on vous avait vraiment fait du mal. Il y a peut-être encore un rapport avec... Vous voyez, sur la carte, là, j'ai un lit. Moi, ça me fait toujours penser, voilà, au rapport donc, intime. Et donc là, ici, ça pourrait laisser penser, enfin, laisser sous-entendre avec la trahison que c'est une tromperie, un adultère. C'est quelque chose qui vous blesse quand même. Parce que vous êtes quand même amoureux, hein. Vous êtes amoureux et vous êtes probablement, peut-être qu'il y en a certains là qui sont parents. Il y en a peut-être probablement là qui sont parents ou du moins qui avaient peut-être le projet d'être parents. Et du coup, ça ruine un peu en l'air les projets. Enfin, ça ruine. Mais... ouais, il y a une histoire de jalousie, il y a encore une histoire d'autres personnes là. On me parle de... Alors ça peut être un homme qui va jalouser la femme, mais ça peut être également aussi la femme qui va jalouser l'autre féminine qui est en face d'elle. Parce que là, on parle d'illusion, mais on parle de guérison, comme si en fait vous alliez finir par arrêter de vous voiler la face. Voilà, vous arrêtez complètement de vous voiler la face. Vous arrêtez de vous voiler la face
Et, et ouais, c'est vous ne voulez plus de secrets. Voilà. Vous ne voulez plus de secrets et vous commencez à vous ouvrir. Ici, là. Mais vous commencez. Je pense qu'il y a quand même une grosse partie dans le mois de septembre où vous allez être enfermé. Mais c'est pas improbable que lors du mois de septembre, il y ait une potentielle ouverture. Une ouverture vers la communication. Parce que vous allez vous l'interdire pendant quand même un petit moment. Mais vous allez en avoir marre des secrets, des non-dits, des choses qui ne sont pas dites dans votre relation parce que ça la fait mourir. Et donc là, à ce moment-là, vous allez commencer un dialogue. Parce que vous savez pertinemment que, de toute manière, si vous ne parlez pas, votre union, là, elle est mise à mal. Elle est mise à mal, elle est perturbée. Donc ouais. Je voulais juste regarder parce que du coup, là, on avait fait le commentaire dessus. Pour les célibataires, alors je peux pas faire de tirage célibataire et personne en couple, ça me prendrait trop de temps. Là je détaille quand même beaucoup, donc je peux pas faire l'un à l'autre, mais je vais essayer au moins là, au moins avec cet oracle, je vais essayer de faire un tirage pour les célibataires. Donc les cancers célibataires, tirage pour le mois de septembre pour les cancers célibataires. Voilà, je ne peux pas vous faire une vidéo complète, mais si jamais les tirages ne parlent pas trop, forcément pour les personnes seules, ben, j'essaierai de faire un tirage comme ça en fin de vidéo supplémentaire. Bon, tant pis, ça rallongera la durée de la vidéo, mais un tirage sentimental pour les cancers célibataires pour le mois de septembre 2019. Alors, ben, du coup là, c'est bon, ben, en fait finalement c'est quand même aussi un peu le même message. Alors, ici, on parle d'illusion, on parle de chance, comme si... Alors, c'est marrant, parce que c'est comme si, là, on me disait que... il y avait aussi un sentiment d'être... enfin, de se complaindre dans une certaine illusion, et que vous prenez ça... comme si c'était une chance pour vous. Alors, je ne sais pas trop comment expliquer, mais comme si en fait de croire en des choses qui ne sont peut-être pas forcément vraies, ou du moins de vous faire des illusions sur une situation, ben, pour vous en fait on dirait que ça vous fait du bien, tout simplement. On dirait que ça vous fait du bien, mais il y en a quand même certains qui vont peut-être aussi arriver à débloquer ces illusions. Tout à l'heure, ben, vous allez finir par trouver la porte de sortie et peut-être arrêter justement de vous voiler la face. Donc pour les cancers célibataires, moi j'ai la même carte, sérieusement. Ah. Ok. Alors, donc pour les cancers célibataires, il va y avoir certainement des discussions via les réseaux sociaux. Alors quelqu'un de peut-être secret, quelqu'un qui va peut-être être plutôt timide, plutôt réservé. En tout cas là on me parle de discussion avec un homme sur les réseaux sociaux, énormément de communication sur les réseaux sociaux, une relation qui sera visiblement naissante, du moins pas concrète, mais qui sera en gestation, donc qui sera en cours ben voilà, d'élaboration. Il y aura quand même des soucis qui vont persister là, mais vous allez quand même réussir à les mettre en lumière. Vous allez réussir à mettre en lumière les soucis qu'il y a. Alors après, les obstacles qu'il y aura ici, ben disons que ça va être un obstacle. Alors peut-être que ça sera un obstacle au niveau de l'engagement, peut-être que ça sera quelqu'un qui aura du mal à trouver un engagement, mais toujours est-il que ça peut être également aussi un obstacle... ouais, non aussi. C'est quelqu'un qui aura probablement pas envie de s'engager.
du moins qui aura peur de l'engagement. Mais ça peut être vous aussi, hein. Je dis quelqu'un, mais ça peut être également vous qui aurez peur de vous engager. Mais du coup, vous allez mettre en lumière en fait assez rapidement le problème. Bon, vous allez quand même prendre conscience aussi que vous êtes très très attiré par cette personne. Ça peut être un gros lien karmique, un gros coup de cœur. Vous allez être très très rattaché à cette personne au point de peut-être même en cultiver une certaine dépendance affective, hein. Par ailleurs, on me parle pour les célibataires du fait que vous allez certainement avoir un retour, une déclaration amoureuse d'une personne du passé, mais j'ai pas l'impression que vous allez vous en vouloir. J'ai pas l'impression que vous allez ah là là, j'arrive pas à parler. J'ai pas l'impression que vous allez en vouloir parce que vous allez avoir plusieurs choix du coup qui s'offrent à vous. Ben, en fait, de toute façon, c'est simple, hein. Déjà, dès qu'il y a une personne qui revient, vous avez plusieurs choix. Je vais y arriver. Ben, soit vous revenez, soit vous restez où vous êtes, c'est-à-dire seul, quoi. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui va revenir, je pense, dans votre vie avec une grande déclaration, énormément d'attention. Vous allez être très surprise parce que je pense que c'est pas du tout quelqu'un auquel vous allez vous y attendre. Mais je pense que vous allez aussi comprendre que la personne, elle y trouve un intérêt et qu'il y a quand même une certaine, peut-être pas forcément de très bonnes intentions. Ça va réouvrir, je pense, des blessures qui étaient jusqu'alors pas fermées, mais qui étaient, je pense, difficiles à penser. Et c'est cette personne, de toute façon, elle va vous contacter, elle va peut-être probablement même vous inviter ou vous proposer quelque chose. Mais je sais pas, moi je sens que c'est quelqu'un de peut-être potentiellement très jaloux qui vous a brisé le cœur. Et pour moi, vous faites... pour moi, vous y allez pas. Après, c'est possible. Enfin, après, vous gardez votre libre arbitre, hein, donc je veux dire, vous pouvez très bien y aller. Moi, ça va pas changer le cours de ma vie. Mais pour moi, vous y allez pas. Vous y allez pas. Vous réussissez enfin à délivrer de cette relation. Moi, j'ai quand même plutôt tendance à croire que vous allez vous consacrer là, ici, avec cette relation-là, plutôt que le retour. Moi, le retour, pour moi, là, non. Non, non, non. Et puis en plus, c'est potentiellement quelqu'un qui vous a peut-être déjà trompé, la personne du passé, là. Donc, franchement, je pense que vous allez voir clair dans son jeu dès le départ, malgré le fait que ça sera potentiellement une personne qui va revenir la bouche en cœur. Vous allez vous dire non, 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 c'est bon, j'ai donné une fois, pas deux. Donc, voilà. Alors, j'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à commenter pour me donner vos retours. Pour les célibataires, donc dites-moi si ça vous plaît comme ça d'avoir un petit tirage de fin. Du coup, bon, peut-être que je réduirai un peu les tirages, ou alors j'essaierai d'aller plus vite, je sais pas, mais bon, je voudrais pas non plus que les vidéos soient trop longues. Et voilà, donc je vous remercie de me suivre au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner pour les petits nouveaux, pour suivre tout le contenu de ma chaîne. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.